Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Sid Trading avec vous. Voilà, je vais vous présenter une analyse sur le gold. Je vais passer étape par étape. J'ai pris un graphique vierge. J'ai pris le gold sur le futur. Et je vais vous présenter comment analyser le gold. Donc là, je suis parti en weekly. Donc ici, c'est le time frame. Donc là, on est en monthly, par exemple, la time frame la plus grande. Si l'on constate bien en monthly, le gold est haussier. D'accord? En monthly haussier. Avec ici, on est arrivé sur une zone où il y a eu un rejet. Donc forcément, ici, il y aura une indécision au niveau du marché. Vu qu'il y a une grosse mèche en haut, une grosse mèche en bas, ça désigne une bougie d'indécision de marché. Voilà ce qu'on peut dire en monthly. Donc en monthly, on dit grosse poussée haussière. Donc une bougie, c'est un mois. Et grosse indécision ici, au mois de août, à partir du mois de août, grosse indécision au niveau du gold. Ça, c'est ce qu'on voit en monthly. Également, une grosse bougie volume, bien sûr, baissière, si on voit bien. Ensuite, on va aller en weekly. Weekly, une bougie, c'est une semaine. Pour les débutants, pour vous expliquer, donc une bougie correspond à une semaine. Weekly, time frame weekly. Weekly également, donc on constate toujours, bien sûr, il est haussier. Donc on constate ici un rejet sur cette zone des 2075 où il a atteint son maxi de 2075. Retenez bien ce chiffre-là, vous pouvez même le marquer également. Et ensuite, on va aller en daily pour affiner un peu plus notre analyse. On peut remarquer ici les volumes. Volume haussier, haussier, haussier. Gros volume d'acheteurs qui commence à être passé en volume baissier, donc vendeur, à partir de cette zone-là quand il a atteint son maximum. Voilà, donc c'est peut-être une prise de bénéfice, bien sûr. Pas forcément une descente à date du gold. Donc prise de bénéfice, des gens qui ont acheté le gold à ce niveau-là, par exemple, ou qui l'ont acheté des années précédentes. Et vu qu'il est monté au plus haut, peut-être prise de bénéfice ici. Voilà, donc petite correction au niveau du gold. Ça, c'est ce qu'on peut dire en weekly. On va aller en daily. Donc en daily, une bougie correspond à un jour. Donc je vous fais étape par étape comment on analyse un actif. Donc là, l'actif, c'est le gold, l'or. Donc voilà, en daily, clac, clac, une montée du gold, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on doit constater? On va constater ici, on a eu une chute au mois de mars. Voilà, mars, chute du gold et ensuite rehausse du gold. Chute du A, bien sûr, au coronavirus au mois de mars. Et après, une montée ici du gold. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va marquer le plus haut ici avec un petit rectangle. Je vais vous montrer rapidement. On va marquer ici en daily un petit rectangle ici et on va marquer cette zone-là. D'accord? C'est la zone où le gold a atteint son maximum, son plus haut. On va essayer de l'allonger un petit peu. Voilà, l'affiner un petit peu sur la mèche, le point au plus haut du rectangle sur la mèche et le point le plus bas sur le corps de la bougie. Voilà, je vous explique comment tracer ce petit rectangle. Donc, mèche, corps de la bougie. On le trace et on le garde ici en mémoire. Après, si vous voulez le mettre dans une autre couleur, vu que c'est une zone importante, on peut le mettre, changer les couleurs ici, vous pouvez le mettre en rouge, voilà, par exemple. Ou vu que c'est une zone importante, comme vous le souhaitez, par exemple, en vert. D'accord? Comme vous le souhaitez. On va le mettre en rouge. Boum, c'est une zone d'alerte, on va dire, où c'est le point le plus haut. Ensuite, on constate que le gold donc, est monté. Et là, en ce moment, il a tapé son plus haut. Il a fait une grosse correction. Et là, il range. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, première chose à faire. On va partir de ce point ici au plus bas. Et on va tracer, on appelle ça un Fibonacci de retracement. Donc je vais prendre mon Fibo de retracement ici. Clac. Je vais partir du point bas ici jusqu'au point au plus haut. Donc le 0 en bas, le 100% en haut. Donc je vais tracer un petit repère. Je vais vous montrer c'est quoi le petit repère. Donc le petit repère ici du point bas au point le plus haut. Je vais tracer ici une ligne. Et mon repère ça va être le 618. Donc cette ligne là ici. Et je vais la tracer. Clac. Et je vais la garder en repère. Voilà. Et après je peux même la nommer. Je peux la nommer.
repère, daily, par exemple, 6.8 du point le plus bas. Le plus bas des années 2000, bien sûr, de mars 2000. Par exemple, vous pouvez le noter comme ça si vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé. Voilà, je vous donne un exemple. Vous pouvez mettre une note que vous voulez dessus. Voilà, repère daily 61.8. D'ici, du point le plus bas qui était en 16 mars 2001. Voilà. Ensuite, ce petit Fibo, on va partir. Ici, on constate, je vais remonter un peu le Fibo ici. Je constate ici, regardez bien, je vais vous tracer un petit rectangle, une zone de range ici. Donc le prix est monté et ensuite il est resté dans une zone d'équilibre. Dans cette zone-là, regardez. Donc une zone d'équilibre ici. Et il est monté. Et il est monté dans cette zone d'équilibre que je vais marquer. J'aime bien pour les zones d'équilibre le bleu. Après, ça c'est vous qui décidez ce qui vous arrange. Donc moi je le mets en bleu et avec les traits autour au rouge. Donc hop, chute du 4 mars au 16 mars, boum, rehausse, et il a refait son gap baissier ici. Donc chute remontée, il a refait son gap baissier. D'accord. Après léger pullback, et après il a créé une zone de range. Bon, il est monté, et après il est resté en zone ici d'équilibre, ou de range si vous préférez, du 3 avril au mois de juin. Donc avril, mai, 2 mois, pratiquement presque 3 mois dans cette zone-là. Et après, bien sûr, il est sorti de cette zone et il a fait sa petite montée. Et si vous constatez bien, regardez quand j'avais tracé le Fibo, vous vous rappelez ou pas? Donc là, tracé, pourquoi j'ai tracé cette ligne? Parce qu'elle est importante. Car arrivé à cette ligne, le prix, quand il a cassé ces 61.8, il y a eu une accélération du prix. Pour votre information, ça vous permet de remarquer ici ce point-là où il y a eu une accélération du prix. On peut également, pour votre visuel, mettre une petite ellipse ici, clac, pour marquer ce point-là par exemple, pour vous donner un petit repère. Donc la petite zone de range, et là, ici, une petite accélération au niveau du price. Voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, le Fibo, je vais partir de cette zone d'équilibre. Donc au lieu d'avoir le point 0 en bas, on va le mettre ici, au point ici du bas de la zone d'équilibre. D'accord? Et on garde le point au plus haut ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le 61.8, je vais vous montrer, à partir de cette zone-là. Et c'est magique, regardez bien. Clac, je repars ici. 61.8. Clac, et je peux bien sûr mettre un petit texte. 61.8 de la zone de range. Ou la zone d'équilibre. On va mettre range pour que ça fasse plus court. Voilà, donc j'ai mes deux repères sur le gold. Sur le plus loin, le plus bas du mois de mars 2000 et cette zone de range au mois d'avril 2000. Donc on a marqué ces deux points. On les a. Ce petit Fibo, on peut, boum, l'enlever. Donc on a ces deux repères. Ok? Bon, attendez, je vais vous le remettre pour vous montrer un petit truc. Donc là, on était au 61.8. Donc forcément, le prix, bon, il est monté au maxi. Et là, vous avez le 78.6. Si vous voulez le marquer, donc on va peut-être ici le mettre. On va créer cette zone. Regardez, on va le montrer. Tac. Je vous mets une ligne si vous voulez. Une ligne ou un rectangle. Voilà, on va mettre une petite ligne. Allez, on va changer de couleur, c'est tout. Donc une petite ligne sur le 61, 78.6 ici. Clac. Et je vais le mettre dans une autre couleur. On va le mettre en, allez, violet. Hop, voilà. Si vous mettez une petite légende, on va le mettre 78.6. Voilà, et on met daily à côté pour avoir un repère. Nickel, donc vous remarquez bien sur le 78.6, donc il est monté au 100%. D'accord, on a tracé cette zone rouge, et là regardez bien, le prix est redescendu ici et remonté. Et là où il a buté ici vers le 50% de cette zone là. Et il est revenu chercher 78.6, donc pour l'instant il est dans cette zone là. Donc on va enlever le petit Fibo et je vous dire quelle est la chose la plus importante à remarquer
sur la phase haussière après cette phase haussière. Donc la plus importante chose à remarquer sur cette phase haussière est une bougie japonaise, et je vous l'ai marqué avec une ellipse qui nous a fait un beau squeeze ici, un beau squeeze là. Donc c'est cette bougie japonaise qui est très importante, qui vous donne une grosse information sur le gold. Donc cela veut dire qu'il est monté, il a corrigé, et là on a un gros squeeze des acheteurs. Donc ici on a un volume baissier qui a été important, grosse prise de bénéfice, boum, on a vu ici une grosse chute. Voilà, ici à mon avis il y a une grosse prise de bénéfice et les acheteurs sont repartis à la hausse. Voilà, si on trace le Fibo de retracement dans l'autre sens, regardez, clac, on part du point 0 en haut pour voir à combien il a retracé par rapport à cette zone là d'impulsion, cette zone là la plus basse. Ici on constate bien ici sur le retracement 0 en haut, 100% sur cette position là de range, cette sortie de range. Je vais vous la marquer, cette petite sortie de range avec un petit rectangle ici dans cette zone là. Donc on a une petite sortie de range ici avec une accélération du prix quand elle a passé les 68.2 daily du point le plus bas avec l'accélération, et ensuite il est monté au point le plus haut et ensuite il a fait une correction, d'accord, une correction jusqu'au 78.6 de cette zone de range. Si on va chercher celle d'en bas, voilà, si on va chercher celle d'en bas, ça vous donne pratiquement le 50%, mais on va toujours partir sur la dernière impulsion haussière, donc ici, d'accord. Pour un retracement on part toujours de préférence sur la dernière impulsion haussière, donc celle-ci. Et là vous avez un repère, il a buté sur le 78.6 et il a monté. Donc là le plus important donc est cette zone, d'accord. Donc là hop, il a buté et s'est mis ici sur le 61.8 du retracement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va enlever ici le Fibo, je vous montre. On va l'enlever et on va marquer cette zone là qui est très importante, d'accord. On va prendre un rectangle ici, on va partir sur cette zone là, d'accord, et on va la marquer parce que elle est très importante. Donc voilà cette zone là, clac, et on va juste mettre sur la mèche qui est là, vu qu'elle a habité une fois, deux fois, trois fois, et cette zone c'est les 1900, d'accord. Donc voilà, tac tac, on peut, si vous voulez, on peut même exagérer un peu, on va chercher le corps de la bougie ici, voilà, qui vous donne les 1911 ici sur le corps de cette bougie, et on va prendre la mèche, les deux mèches ici en bas, voilà ici, et on va la marquer ici en, allez, je vais dire en vert. En vert, pourquoi? Parce que si le prix bute ici, il a fort de chances de rebondir et repartir vers le haut. Donc c'est pour ça que je vous mets un petit vert, ça vous donne un petit signal. Bougie verte, ça veut dire bougie d'achat. Donc zone d'achat, et ici, boum, zone de vente, grosso modo. Donc pour l'instant, le gold est dans cette zone-là. Donc, et il a créé une deuxième zone. Donc ça, c'est en daily. En daily, je dirais, c'est cette zone-là, le plus haut. Et cette zone-là, tant qu'il ne casse pas, c'est cette zone-là des 61.8 de la zone de range, celle-ci. Pour moi, on prend que des options pour l'instant de préférence à l'achat ou juste des corrections baissières. Mais vous restez en correction baissière, s'il ne casse pas cette ligne-là ou cette ligne verte, il ne va pas chercher en bas. Votre repère, c'est, allez, on va dire 19 000, il faut commencer à regarder, d'accord. Et le point critique, je dirais 18 000, 1864, d'accord. S'il casse 1864 ici, il va falloir faire très attention, ok. Mais déjà, vous faites attention à la zone des 1900. Cette zone des 1900, il faut y faire attention. Donc ensuite, je vais effacer cette partie 78.6, on va le laisser. Donc là, il est dans une zone de range, d'accord, en daily. Donc vous avez ici, vous pouvez tracer ici, boum, un petit rectangle là, donc sur cette zone là, sur mèche et corps, donc le plus haut sur la mèche,
il est plus bas sur le corps. Et pour moi, le gold est toujours haussier à cause de cette bougie-là, vu qu'on est toujours au-dessus. Donc pour l'instant, il va ici, ranger ici. Donc pour l'instant, il est là. Pour qu'il y ait une accélération haussière, il faudrait qu'il casse les 1970. S'il casse les 1970, on aura une accélération haussière, je pense. Le 78.6 ici, il est à 1990. Donc s'il passe les 1990, là, on peut aller vers le haut. Pour l'instant, il est dans une golden zone, on va dire. Pour moi, ça ici, c'est sa golden zone. Ok, donc il faut la surveiller, la tracer, vous la surveillez en daily, vous la gardez. Après, si on diminue le time frame, on peut aller en H4. Donc H4, voilà, on remarque bien, hop, qui reste dans cette zone, vous l'avez tracé en daily, vous la gardez. Ici, cette bougie très importante, la plus importante. Et on est dans cette zone-là. Donc voilà comment on présente et on trace. Après, vous pouvez tracer bien sûr les points pivots aussi. Comment tracer les points pivots? Je vais ici dans mes indicateurs, je vais chercher point pivot. Et après, je peux tracer mes points pivots ici. D'accord? Et après, vous pouvez les enlever. Ça vous donne le repère des points pivots. Voilà comment tracer les points pivots. Donc il me reste 5 minutes pour finir la vidéo. On va aller en 15 minutes rapidement. Encore 15 minutes sur le gold. Donc je vous l'ai présenté en daily. On a regardé un peu en 4 heures. Et si vous remarquez bien, on est toujours dans cette petite zone. Voilà, cette zone qui est très importante. Après, il faut pousser un peu plus l'analyse pour aller chercher avec des trendlines et tout ça pour voir qu'est-ce qui va se dérouler par la suite dans la semaine à venir. Pour la fin, j'ai fait une présentation pour vous expliquer où se situe le gold en ce moment. D'accord, vous avez ici un plus haut, un plus bas. Ce plus haut, par exemple, vous pouvez le mettre en rouge. Ça vous donnera un repère sur une zone de vente. C'est-à-dire si on tape cette zone-là, et ben hop, il peut rebondir vers le bas. Le gold, s'il tape en bas, il peut rebondir en zone verte. Donc, il peut rebondir vers le haut. Voilà, sur ce, je vais interrompre juste cette vidéo parce que j'ai pas assez de temps. Ok, vous n'avez pas dépassé les 20 minutes. Sur ce, je vais vous faire d'autres vidéos, bien sûr. J'espère que cela vous a éclairci un peu l'idée du cours du gold de marché et comment tracer des rectangles, des lignes, des zones principales, comment détecter le prix, ce qu'il va faire et la bougie ici principale. Par exemple, ici, sur un graphique, on doit arriver à détecter une bougie principale qui est celle-ci. Je vous l'ai mis avec l'ellipse. Voilà, donc Seed Trading présent avec vous. Donc Seed est là. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager au max. Ça vous donne des bonnes bases pour débuter le trading, pour comprendre déjà une analyse weekly, monthly, et après partir en daily et analyser en daily. Et après, on ira sur un time frame un peu plus petit pour pouvoir comprendre. Voilà, je vais essayer de vous faire une deuxième vidéo explicative sur des time frames un peu plus petits, plus courts. Voilà, en 1 heure, 4 heures, voire 15 minutes. Allez, bisous à tous. N'hésitez pas à liker, partager au max. Donnez-moi de la force. Voilà, et à bientôt. Bisous à tous.